Demander à Dieu qui bénisse tout à chacun d'entre vous. Parce que votre présence est un stimulant pour celui qui est devant. Parce que vous Et je bénis l'Éternel parce que ce matin encore, il nous a fait la grâce d'amener tous ces ministres dans la maison de l'Éternel. Et je bénis encore l'Éternel qui m'a donné un papa. Mon papa, c'est notre pasteur, le pasteur Israël. Celui qui était en train de modérer ici ce matin. Il a pris ma place pour que moi je puisse prendre la sienne pour le moment. Amen, hein? Amen. Parce que tout père est en train de conduire son enfant. Pour que l'enfant ne tombe pas, mais que l'enfant sache qu'il y a quelqu'un qui est là et qu'il est en train de le soutenir. Amen, hein? Amen. Alors aujourd'hui nous allons aller directement dans le livre que nous devons lire ce matin. C'est dans le livre de Juges. Juge 11. Du premier au 10e verset. Notre thème s'intitule l'élévation. Nous allons directement dans le livre de Juges 11 et nous commençons à lire le premier verset. Je lis. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Amen. Amen. Jephthé, c'était un enfant comme un autre. Jephthé, c'était un enfant comme toi et moi. Jephthé, il est né dans une famille. Il est le fils, non pas du premier lit, mais d'un concubinage. Si nous regardons dans les écritures, dans le peuple ancien d'Israël, nous verrons que dans Israël, il ne fallait pas avoir des enfants hors mariage. Tous les enfants devaient être nés du mariage qui était là, ou alors ils n'étaient pas considérés parce qu'il fallait que cela se passe ainsi. Malgré que ils avaient plusieurs épouses, ils les mariaient tous parce que c'était leur loi, c'était leur règle à eux. Ok, merci.
Si nous regardons dans les gens qui ont eu des enfants avant le mariage, nous pourrons aussi regarder dans la vie de David. Parce que David, quand il s'est marié à plusieurs femmes, il est allé désirer une femme qui n'était pas à lui. Et il a eu un enfant avec cette femme-là. Mais l'Éternel n'a pas aimé ça. L'Éternel a tué cet enfant-là pour que David puisse se remettre d'abord en règle avant qu'il continue d'avoir des enfants. Et tout le monde a David a botaki libanda, mais à ta botaki libanda tellement balaki moi si on a tel et ça va se plaindre en jusqu'à ce que ayo ko maman na wana o roi David a botaki jusqu'à ce que ayo ko bala moi si wana na comme ko bota na bana o bazalaki. Et c'est pourquoi j'entends souvent les gens qui disent mais Dieu aime aussi les enfants qui sont hors mariage. C'est vrai, Dieu aime les enfants, même ceux qui sont hors mariage. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. C'est pourquoi Dieu avait dit que moi, éternel Dieu. Amen. Amen. Quand Salomon est né, Salomon n'est pas né d'une union hors mariage. Salomon a botamaki te na kosamana o ezaki libanda libana. Salomon est né d'une union dans le mariage. Salomon a botamaki na kati ya libana. Parce que après la mort du fils de David, David est allé épouser la maman de Salomon normalement. Ok, si maya kokufa ya mono ya liboso et David a kende ko bala maman na Salomon na ndenge pene sengela kezalela. Et c'est pourquoi yangwana Salomon est devenu l'héritier. Salomon a komaki mokitani et le roi d'Israël. Mokonzi ya Israël. Ce que je voulais faire la différence entre les deux, c'est que les gens du monde, ils aiment dire que malgré les impudicités et tout, tous les enfants qui naissent dans l'impudicité deviennent toujours des rois. Tu ne pouvais pas hériter d'Israël si tu étais né dans l'impudicité. Amen. et après Amen. Amen. Si, maintenant pour Jephthé, c'était un cas tout à fait à part. Et pour la Jephthé, Jephthé, c'est vrai, il est né d'une union hors mariage. Et c'est pourquoi, quand le père de Jephthé est allé épouser maintenant une femme, et qu'il a eu des enfants avec cette femme, les frères de Jephthé l'ont chassé. Et tant que papa Jephthé a dit que moi si mon sousou, tonton abala moi si mon sousou, l'absence n'a pas ma koufi bande pour Jephthé ba bengana ki Jephthé. Ils l'ont chassé parce qu'ils n'ont pas voulu de lui dans leur famille. Ils l'ont chassé parce qu'ils n'ont pas vu l'utilité de cet enfant-là qui n'était pas, qui était dans le sang leur frère, mais de mère il était leur demi-frère. Ok. Bah moi les pesants tinate à Rosana le rôle ande qu'on a pas moi parce que bazam na côté qui botata bazam tata moko mais na côté ko maman abota ma libande ba mona ki tinate o ba regarder na kati ya famille na ba le rôle azaki salité moko ko azaki na famille sengela ba bengana yi. Alors imaginez quelle était l'humiliation de cet homme. Quelle honte il pouvait ressentir. Tu es dans la maison de ton père, mais tes frères te renient. Ces frères qui devaient normalement te soutenir. Ces frères qui normalement devaient avoir compassion de toi. Ces frères normalement qui devaient se dire malgré tout tu es notre frère parce que tu es le sang de notre père. Ces frères-là l'ont chassé. Ils l'ont chassé pire qu'un chien. Parce qu'il fallait qu'ils sortent de la maison de leur père. Parce qu'ils sont allés regarder les choses du monde. Ils se sont dit, si cet homme reste ici au milieu de nous, il sera hérité à notre place. Alors puisque nous devons garder l'héritage de notre père, parce que quand on considérait leur père
Jephté. Jephté. Ils ont laissé aller Jephté. Jephté est allé vivre loin de sa famille. Jephté est allé vivre loin de son pays. Jephté est allé vivre chez les étrangers. Chez les étrangers où il n'était même pas considéré. Chez les étrangers où il a commencé à agir comme tout un voyou. Il est devenu hors la loi. Jephté s'est réuni avec un groupe. Si on dit dans la Bible des gens de rien, ça veut dire que c'était des gens vraiment de rien, des malfrats. Exactement. Et ils étaient en train de faire des incursions. Des incursions, c'est quoi? Ils étaient en train d'aller voler. Ils entraient dans ce quartier-là, ils volaient. Ils allaient dans ce pays-là, ils entraient, ils volaient. Il était devenu un parmi des brigands. Mais, Kassi, dans la prédestination de Dieu, Dieu n'avait pas vu Jephté de cet œil-là. Dieu n'a pas considéré que Jephté était un enfant hors mariage. Dieu a vu que Jephté était aussi un fils de l'alliance. Dieu a vu que Jephté, il était capable. Parce que Dieu a mis quelque chose dans Jephté. Ce que Dieu a mis dans Jephté, il fallait que ça puisse grandir. Il fallait que cela puisse exploser. Et pour que cela puisse exploser, Dieu avait dit qu'il allait créer une situation qui allait faire de sorte que la famille de Jephté allait venir rechercher Jephté. Est-ce qu'il y a un Jephté au milieu de nous? Est-ce qu'il y a un Jephté au milieu de nous? Écoute-moi, Jephté, toi qui es aujourd'hui au milieu de nous, à cause de la chose de Dieu qui est en toi, à cause de ce que Dieu a planté en toi, sache une chose, quel que soit les temps que tu passes, quels que soient les rangées que tu as arrêtées, quelle que soit la frustration que tu es en train de passer, quelle que soit la honte que tu es en train de traverser, quelles que soient les intempéries, le désert là où tu es, l'Éternel ton Dieu, il a dit qu'il va venir pour toi. Pour toi, Dieu est en train de créer une situation. Pour toi, Dieu est en train de bouger le monde entier. Pour toi, Dieu est en train de bouger toute ta famille. Il ne va pas les laisser tranquilles. Il ne les laissera pas en paix. Jusqu'à ceux qui reviennent, qui viennent te chercher. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Azan Zambé. Il est Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Dieu veut son Jephté aujourd'hui. Dieu veut le Jephté, celui-là qui puisse l'entendre. Parce que si nous suivons dans la parole de Dieu, nous allons voir que quelque part, dans le livre de 2 Chroniques, 2 Chroniques 20, Alléluia, le verset 15. Alléluia. Oh Jésus. Deux Chroniques 20, verset 15. 2 Chroniques 20, verset 15. Dieu dit ceci. Il le dit à travers son serviteur Jacaziel. Alobi, soyez attentifs. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Amen. Dieu nous demande qu'une chose. Dieu te demande quelque chose. À toi son Jephté. Que tu puisses tout simplement prêter l'oreille à ton Dieu. Prête ton oreille à Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu.
Parce que ce que Dieu va dire dans ta vie, c'est ce qu'il va réaliser. Ce que Dieu va proclamer dans ta vie, c'est ce que tu devras, qui va t'arriver. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Parce que cette chose en toi, qui lui appartient, doit crier à la gloire de son nom. Je ne peux pas t'avoir créé comme ça, comme un tonneau, et te laisser vide. Il a mis quelque chose en toi, afin que ce quelque chose-là puisse crier à la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas créés au hasard. Dieu ne nous a pas mis sur la terre au hasard. Mais Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous puissions crier à la gloire de son nom. Pour que nous puissions être comme aujourd'hui, des vrais adorateurs. Pour que nous puissions lui l'exalter, l'élever dans toutes ses dimensions. Alors il te demande à toi le Jephté d'aujourd'hui. Écoute ma voix, Jephté. Ne crains pas tous ces gens que tu vois. Ne crains pas la multitude qui est devant toi. Quelle est la multitude à toi? Quelle est cette multitude qui te fait trembler? Quelle est cette multitude qui t'enlève de la face de l'Éternel? Quelle est cette multitude qui te fait oublier que tu appartiens à un Dieu tout-puissant? Quelle est cette multitude? Tu as peur. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit, si tu as peur d'eux, je te ferai maintenant trembler devant eux. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ta famille. Tu as peur du monde. Tu as peur de la situation que tu traverses. Imagine-toi que tu es Jephté. Imagine-toi que tu es Jephté. Regarde comment Jephté a été rejeté. Regarde comment Jephté a été humilié. Est-ce que toi tu es passé par l'humiliation de Jephté? Est-ce que tu as même reçu? Est-ce que toi tu es passé par l'humiliation de Jephté? Tu as même reçu la grâce de Dieu de bien le connaître et de s'asseoir dans sa maison. Mais aujourd'hui, enfant de Dieu, tu as peur. Et cette peur-là te paralyse. Et cette peur-là t'empêche d'aller de l'avant. Et cette peur-là est en train de te tétaniser. Et à cause de la peur, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Tu as peur de la famine. Mais les enfants d'Israël sont passés par le désert. Ils ne sont pas morts de faim. Parce que Dieu était là. Il marchait avec eux. C'est ce même Dieu-là qui marche encore aujourd'hui. C'est ce même Dieu-là qui a relevé Jephté, qui veut encore te relever toi aujourd'hui. Mais une condition, écoute sa parole. Entends sa voix, écoute sa parole, aimez sa parole en pratique. C'est tout ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas d'aller faire des magies. Il ne te demande pas d'aller faire des incantations. Il ne te demande pas d'aller courir après les hommes de rien. Ne va pas t'associer avec les malfaiteurs. Mais Dieu veut que tu écoutes sa voix. Que tu mettes sa parole en pratique. Puisse te donner la victoire. Parce que c'est ça le combat que toi tu dois mener. Parce que si nous parlons de victoire, nous savons qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Si nous parlons d'élévation, nous savons qu'il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Aujourd'hui tu es humilié. Aujourd'hui on te dit que tu es à moins que rien. Aujourd'hui on te regarde, on ne peut même pas t'envoyer quelque chose parce que nous sommes en train de gaspiller notre argent. C'est ça ton désert. Supporte ton désert. Parce que supporte ton désert. Parce que c'est après ton désert que tu vas voir la main de Dieu. Dieu te voit. Dieu regarde quelle est la position que tu as dans le désert. Si tu commences à le renier parce que tu es dans le désert, tu ne feras jamais ça. Si tu te mets à murmurer parce que tu es dans le désert, tu ne feras pas ça. Mais au contraire, il va te tabasser dans ce désert-là. Tu arrives à le comprendre.
il va encore te rabaisser plus, il va te mener où il voudra pour que tu puisses encore mieux l'écouter. Enfant de Dieu, l'oreille, Dieu ne l'a pas créée pour rien. L'intelligence, il n'a pas mis en toi pour rien. La sagesse qu'il t'a donnée, pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? L'intelligence qu'il a mis en toi, pourquoi tu ne sais pas l'utiliser? Tu es là en train de pleurer jour et nuit. Tu es là en train de te lamenter. Depuis que nous avons quitté chez nous, nous n'arrêtons pas de pleurer. D'abord, étant chez nous d'abord, nous étions en train de pleurer. Nous étions en train de prier Dieu. Emmène-moi de ce pays. Amène-moi dans le pays que moi je voudrais aller. Tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, dans quel pays est-ce que toi tu me vois? Est-ce que tu me vois ici au Congo? Tu me vois en Afrique? Tu me vois au Gabon? Tu me vois au Cameroun? En Côte d'Ivoire? Personne n'a posé cette question-là. Mais nous étions tous pressés de dire à Dieu, nous voulons aller en Europe. Est-ce que nous avons mis nos provisions en Europe? Est-ce que déjà nous n'avons rien fait pour que nous puissions avoir une réserve dans cette Europe. Mais nous avons supplié Dieu de nous amener en Europe. Croyant pour nous que l'Europe, c'était le sommet. Une fois que nous allons mettre nos pieds dans l'Europe, tout allait marcher comme par magie. Mais pourtant ce n'était pas ça. La première des choses que nous aurons dû faire, c'est pleurer auprès de Dieu et lui demander, Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce que tu veux de moi, pour que je puisse me conformer à ta parole. Si tu te conformes à la parole de Dieu, tu deviens un avec Dieu. Où est-ce qu'il va te faire passer? Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que c'est un père. Parce qu'il est tout pour nous. C'est lui le papa, c'est lui la maman, c'est lui l'oncle, le grand-père. Donc tout. Comment est-ce qu'un homme pareil peut t'abandonner? Comment est-ce que toi, marchant avec un homme pareil, tu peux encore avoir le Comment est-ce que toi, te baladant dans toutes les rues où tu passes, il est avec toi? Quoi que tu ne le vois pas, il est avec toi. Parce que d'abord, c'est en toi qu'il vit. Nous sommes en train d'avoir peur parce que nous n'avons pas confiance en ce Dieu. Nous sommes en train d'avoir peur parce que nous ne le voyons pas et nous manquons de sagesse. Parce que si nous voyons Dieu, partout où on arrête les autres, nous n'allons même pas regarder. Vous savez que les policiers, ils ont une psychologie tout à fait autre. Parce qu'ils ont étudié pour ça. Ils regardent une personne et ils savent que quand cette personne a peur, si tu as un papier convenable sur toi, tes pièces d'identité convenables, tu vas passer au milieu d'eux. Et ils te regarderont, ils diront non, celui-là il doit être en mais si tu as un autre papier ou que tu n'en as pas du tout, dès que tu vas voir un policier, ton attitude physique va changer directement. Et le policier déjà il a déjà vu que celui-là, je l'ai eu. Parce que nous n'avons pas confiance en notre Dieu. C'est lui notre carte d'identité. Avec lui, si nous marchons avec lui, que nous ayons cette assurance-là de se dire, nous marchons avec le Tout-Puissant. Nous marchons avec le Tout-Puissant. Et rien ne peut m'arriver puisque c'est lui qui est avec moi. Ayez l'assurance en Dieu.
Si vous avez confiance en Dieu, vous verrez que toutes les choses passeront bien et très bien. Si nous avons confiance dans notre Dieu, l'Éternel va nous envoyer dans le livre de 2 Chroniques, toujours 20, au verset 17. Verset 17. 2 Chroniques 20, 17, je le lis. Total 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il répète encore une fois, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Donc, si nous, quand nous avons peur, nous manifestons directement le manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Quand nous manquons de confiance, Dieu aussi, ça lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il a compris que nous ne le prenons pas, nous ne le considérons pas comme un Dieu. Parce que si nous le considérons comme un vrai Dieu, Dieu sera content. Et nous allons avoir cette confiance-là, de savoir avec qui nous sommes en train de marcher. Si nous regardons dans les temps anciens, nos parents, ils avaient chacun un petit bonhomme en bois ou en fer ou je sais pas en pierre. Ne connaissant pas Dieu, ils avaient confiance dans ce petit truc que eux-mêmes ont taillé. Ne connaissant pas Dieu, ils savaient que quand ils allaient devant cette chose-là, pour eux, c'était leur Dieu. C'est ce petit truc-là va agir. Et pourtant, ce n'est rien d'autre qu'un instrument. C'est quelque chose que Dieu a créé. Que toi, l'homme, tu as pris, tu es allé tailler. Tu l'as taillé, tu lui as donné l'image de ton visage. Et tu lui as mis 2 yeux, que ce sont des yeux qui ne voient pas. Tu as fait un petit bonhomme qui n'est pas plus grand que ça. Comme bien même tu ferais une grande statue, comme celui de Babylone, ça ne serait qu'une statue. Et ça restera une statue. Une statue qui ne voit pas. Parce qu'il ne te voit même pas. Une statue qui n'entend pas. Une statue qui ne parle pas. Une statue qui ne bouge pas. Parce que justement il est statue. Mais cette chose-là, tu te mets à l'adorer. Cette chose-là, toi, tu te mets à avoir confiance en lui. La chose que toi-même tu as taillée avec tes propres mains. Et tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui, lui, a créé le monde et l'univers entier. Tu as oublié que celui-là qui est en toi, c'est lui qui est en train de conduire l'univers entier. Amen. Tu as oublié qu'il est avec toi jour et nuit parce qu'il te l'a dit. Comment tu peux l'oublier? Parce que tu n'as pas été attentif à sa parole. Tu n'as pas été attentif à sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es là, tu as peur. Tu as peur de l'instant d'après. Tu as peur de l'instant présent. Tu as peur de demain. Tu as peur de tous les jours. Si tu continues d'avoir peur, il va te faire trembler tous les jours de plus en plus. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Remets ta confiance en lui. Remets ta confiance en lui. Quel que soit le passage dans lequel tu es passé. Souviens-toi tout simplement de Jephthé. Souviens-toi de Jephthé, comment il est parti de chez lui. Ce que Dieu a fait pour Jephthé, ne peut-il pas le faire pour toi? Amen. Le Dieu de Jephthé est le Dieu d'aujourd'hui. Ton Dieu. Est-ce qu'ils ont changé? Non. Vous avez changé de Dieu. Non, changé de Dieu. Donc ce qu'il a fait hier, aujourd'hui encore, il va le faire. Amen. Ce qu'il a fait hier,
marcher devant eux. Ah, mais à combien plus forte raison, toi en qui il habite ne va-t-il pas créer un nouveau chemin? Yes. Amen. Amen. Ce qui libota oye bandeko tambola na ye. Bandeko mona yete. Andeko bika kati na bango te. Azaki libanda na bango. Akokaki kofungwela bango nzela alekisi bango. Mama abi a combien plus forte raison. Nzambe oyo azobika lelo kati na yo, na kati na yo. Atambola na yo, akwa okabola mama ite. Est-ce que vous pouvez comprendre? À combien plus forte raison, ce Dieu-là qui est en toi ne va-t-il pas faire de toi un homme fort? Parce que lui-même il est puissant. Il est tout puissant. Parce que si nous disons puissant, nous enlevons une partie de sa puissance. Mais il est tout puissant. La totalité de la puissance, c'est lui. Et celui-là, il est en toi. Prête l'oreille à savoir. Tu verras ton élévation. L'élévation vient de Dieu et non pas des hommes. Si tu veux être élevé, il faut que tu te conformes à la parole de Dieu. Si tu veux être élevé, il faut que tu remettes ta confiance en Dieu. Si tu veux être élevé, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Nous allons encore répéter aujourd'hui. Dieu est un Dieu saint. Amen. Si tu veux t'approcher de lui, si tu veux qu'il te regarde d'un bel œil, si tu veux qu'il entende ta voix, si tu veux qu'il entende le cri de ton alliance avec lui, il faut que tu marches selon lui. Tu dois marcher dans la sanctification. On nous enseigne depuis le matin jusqu'au soir. Mais nous revenons toujours dans les mêmes choses. Regardez Jephthé. Quand on est venu le chercher, il n'a pas cité le nom de son père, ni le nom de son grand-père. Il a fait confiance dans le seul nom de l'Éternel. Il leur a dit, je viendrai avec vous si l'Éternel me donne cette victoire. Il n'a pas dit je viendrai avec vous, moi et mes gens de rien ici. Nous allons aller nous battre, nous allons avoir la victoire. Mais il a dit, quand je viendrai avec vous, si l'Éternel me donne la victoire. Vous voyez la confiance qu'il avait. Rejeté qu'il était, humilié qu'il était, bandit il est devenu. Mais il n'a pas oublié que quelque part, il a un Dieu. Il n'a pas oublié qu'il a le Dieu tout-puissant avec lui. Il n'a pas oublié que ce Dieu-là, il est là, il l'a créé lui. Et ce que Dieu a mis en lui, c'est ce qui criait. Ce que Dieu a mis en lui, c'est ce qui a fait que l'Éternel crée cette situation-là. Comment peut-il se faire? Dans tout un pays, si nous pouvons dire même seulement ce quartier ici, nous avons des batailles par-ci par-là avec les quartiers voisins. Mais nous sommes à plusieurs. Mais qu'on aille chercher seulement Jephthé là où il était. Un seul homme. Un seul homme. Et vous savez pourquoi ils sont allés chercher ce seul homme? Parce que Dieu était dans cet homme-là. Parce qu'il fallait qu'on cherche l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu vienne avec son Dieu combattre les voisins. Si Jephthé n'avait pas Dieu en lui, si Dieu n'avait pas mis sa moitié dans Jephthé, ce Jephthé-là serait rejeté et oublié. Mais comme Dieu avait mis quelque chose,
il est allé le chercher. Il a créé cette situation de guerre. Il a créé la panique dans toute une famille. Il a créé une panique et tout le monde a regardé cette situation disant qui va nous sauver. Il n'y a que le rejeté. Ce rejeté là, c'est le réjectant de David. Eux ils ont rejeté. Il est venu pour nous. Et aujourd'hui nous sommes forts parce que celui-là est là. Nous avons Christ en nous. Et la Bible me dit que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Alors pourquoi nous ne pouvons pas espérer dans la gloire puisque nous sommes avec lui? Amen. Pourquoi ne pas écouter sa voix? Il parle très doucement. Il parle comme si c'était pas comme si c'était parce que c'est l'époux qui parle à l'oreille de sa femme. Il dit des mots tendres. Mais que nous ne pouvons pas suivre. Il est en train de parler des choses si douces. Pourquoi ne l'écoutes-tu pas? Enlève la peur. Mets-toi, remets-toi en toi. Vois le grand Dieu qui est en toi. Vois ce Dieu-là qui est en train de te faire marcher. Vois ce Dieu-là qui te fait traverser les avenues. Vois ce Dieu-là qui t'épargne de tout. Il y a tellement de dangers. Il y a des accidents qui se font à côté de toi. Il vient, il t'enlève toi.